Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Je vais répondre à mon commentaire. Je vous lis d'abord le commentaire. Salam alaikum, merci pour cette vidéo. Une toute autre question, pourrais-tu s'il te plaît refaire une vidéo sur les rêves éveillés, sur comment faire concrètement, etc. Je ne retrouve plus tes vidéos sur le sujet, il semble que tu les aies supprimées, j'en ai absolument besoin en ce moment. Alors si tu peux nous offrir cela, je t'en serai très reconnaissant, merci ma soeur. Donc oui, effectivement, j'ai supprimé toutes mes vidéos, et je pensais pas d'ailleurs reprendre les vidéos. Bon, voilà, finalement je les reprends. Oui, je vous expliquais donc la méthode des rêves éveillés. Alors, la méthode des rêves éveillés a été inventée dans les années 30 ou 40. Et au départ, c'était la méthode des rêves éveillés dirigés. Ça veut dire que le thérapeute, puisqu'au départ ça se passait dans un cadre thérapeutique, donnait quand même des instructions très précises sur le contenu du rêve. Il fallait imaginer tel truc, il fallait faire tel truc avec tel truc. C'était quand même très dirigé. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui a inventé le rêve éveillé libre, où là, pour le coup, il y a zéro intervention de la personne du thérapeute. Et ce rêve éveillé libre a donné de très bons résultats aussi, hein. Le type, il a super bien réussi avec ça, il a aidé énormément de gens. Moi, ma méthode à moi, qui s'inspire donc de ces deux premières méthodes, mais qui est quand même différente, c'est la méthode du rêve éveillé orienté. Donc, pas complètement libre, enfin, si, complètement libre, mais orienté par des questions. Alors, comment ça se passe concrètement ? Non, d'abord, avant de vous dire comment ça se passe concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à garder le moral. Ça sert à trouver des solutions à ses problèmes. Ça sert à débloquer ce qu'on a de bloqué dans sa vie. Ça sert à écrire son avenir. Et ça sert à se mettre sur les rails de son destin. Quand je dis de son destin, je veux dire du destin que Dieu a prévu pour nous, le bon destin, celui qui se termine sur une entrée au paradis. Donc voilà à quoi ça sert le rêve éveillé. Ensuite, comment on fait concrètement ? Alors on peut en faire tout seul, moi j'en fais toute seule. Ceci dit, c'est beaucoup plus agréable, mais vraiment beaucoup plus agréable et plus facile et plus fructueux de le faire à deux. Mais bon, moi je fais les deux, hein. Je fais à deux et je fais toute seule. Mais je préfère faire à deux. Si je peux, je fais avec une amie, je fais des échanges de rêves. Je dois être celle qui en fait le plus d'ailleurs, parce que comme j'échange des rêves avec beaucoup de personnes, bah au final je fais vraiment beaucoup de rêves éveillés. D'où les nombreux changements qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps, retour en France, etc. Alors maintenant comment ça se passe donc ? Je vais supposer que vous êtes à deux et que vous avez trouvé un partenaire de rêve. C'est vraiment bien d'en avoir un régulier. Au moins une fois par semaine, quoi. C'est bien. Vous commencez, on va considérer que c'est vous qui dirigez le rêve, enfin qui l'orientez. Vous commencez par lui faire répéter des questions. Donc moi je vais répéter mes questions 3 fois chacune. Donc je vais lui dire par exemple, alors voici maintenant les questions que je vais répéter. Pourquoi est-ce que tout est possible ? Donc l'autre répète, pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que tout est possible ? Ensuite, pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination ? 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 Ensuite, pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire est très agréable ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire est très agréable ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire est très agréable ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire est très agréable ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire se termine très bien ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire se termine très bien ? Bon, vous avez compris, je vais pas répéter chaque fois 3 fois. Donc, libérer son imagination, tout est possible. Libérer son imagination, rêve très agréable, rêve qui se termine très bien. Alors ensuite, il y a 2 autres questions essentielles. Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main ? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main ? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main ? Très importante cette question-là. Et une autre essentielle aussi. Pourquoi est-ce que nous communiquons ? Alors, la communication, j'y ai pensé à l'ajouter que relativement récemment, mais c'est très important aussi, c'est très utile. Donc on a des questions qui sont sur le fait que le rêve est agréable, qu'on libère son imagination, que tout est possible, et qu'il se termine bien. Ça c'est des questions pour que le rêve soit vraiment quelque chose d'une expérience plaisante, ce qui est important, qui ne vire pas au cauchemar. On a des questions sur le fait que dans le rêve, donc, on va passer à l'action et prendre les choses en main, et communiquer. Et je dis aussi comme question, pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire, ou pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer ? Pourquoi est-ce que le rêve que nous allons faire nous aide à monter au niveau supérieur ?
Voilà, c'est ça les questions. C'est ça les questions. On n'a pas besoin de plus que ça pour lancer le rêve. Pourquoi je dis nous et pourquoi pas je? Parce que vous êtes deux à rêver, puisque vous êtes, y a vous et puis l'autre. Et même s'il y en a un des deux qui parle et l'autre qui a l'air passif, en fait, vous participez tous les deux au rêve, et puis dans l'idéal, vous avez envie que le rêve soit bénéfique aux deux. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de dire nous que je. Moi, j'aime pas quand j'ai un de mes clients de coaching qui insiste sur le jeu. Je pense que c'est bien de dire nous et donc d'élargir le truc pour qu'on soit plusieurs en imagination dans le rêve. Ok. Alors après, si c'est vous donc le guide, on va dire, vous donnez à votre ami un point de départ pour son rêve. Parce qu'en général, il en a pas. Bon, s'il en a un, il peut prendre son propre point de départ, mais en général, on n'en a pas. Donc, le point de départ, ça peut être un objet, un animal, une couleur. Principalement, c'est ça pour moi. Ou un lieu aussi. Donc, par exemple, vous lui dites, tu vois quelque chose de jaune. Et là, il va penser à un truc jaune, et ça sera le point de départ de son rêve. Et là, il rêve à haute voix. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Vous, donc, vous l'accompagnez en silence, vous l'écoutez simplement. Hein. Et puis, par exemple, à un moment, il sait pas comment ça continue, ou alors le rêve est en train de virer au cauchemar. Là, vous intervenez. Si ça bloque, si le rêve bloque, vous lui dites, pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Vous reprenez des questions qui l'aident à débloquer son imaginaire. Si ça vire au cauchemar, pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pour qu'il intervienne dans le rêve pour qu'il soit plus agréable. Alors, autre petit problème possible, votre rêveur, votre ami qui rêve, est trop passif dans son rêve, à votre goût. Alors, s'il y a un personnage qui n'est pas lui, qui est très actif, ça peut le faire, mais si lui est présent dans le rêve, c'est bien quand même qu'il passe à l'action. Donc si vous le voyez beaucoup trop spectateur de ce qui se passe, vous lui faites répéter pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main, jusqu'à ce qu'il intervienne dans son propre rêve. Ça c'est important, c'est très important parce que si la personne, le rêveur, est passif dans son rêve, il sera aussi passif dans sa vie. Donc il est important que dans le rêve, il prenne les choses en main, vraiment. Donc j'ai rajouté récemment, comme je vous disais, la question par rapport à la communication, parce que mine de rien, c'est super important de communiquer. Donc on peut débloquer des trucs dans la réalité en les débloquant dans le rêve. Donc communiquer un max dans le rêve permet aussi de mieux communiquer dans la réalité et donc de résoudre pas mal de problèmes, puisqu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à un défaut de communication. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est la marche à suivre. Et puis après vous changez de rôle et c'est vous qui faites le rêve. Moi, en général, j'ai pas l'œil sur la montre, mais c'est à peu près... on fait des rêves d'à peu près la même longueur, donc soit un quart d'heure, soit 20 minutes. Et puis moi, j'ai une amie comme ça, avec qui parfois on passe même... ça nous arrive de passer 1 heure, voire 1h30, à faire plein de rêves, quoi. Un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'une, un coup l'autre. Alors, il y en a qui vont dire, mais à quoi ça sert? Alors en fait, il faut vraiment l'expérimenter pour voir l'intérêt, mais il y en a un énorme, c'est vraiment, comme je vous disais... d'abord, ça soulage. Ça soulage beaucoup. On peut être dans un état d'esprit vraiment négatif avant de commencer un rêve et être après dans un état d'esprit bien meilleur, ça arrive très souvent. Ensuite, très souvent, souvent, on prend des décisions suite à des rêves. Et parfois, on n'a même pas besoin de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il y a des déblocages dans le réel, il y a des choses qui se passent, alors qu'on n'a rien fait de particulier, et paf, ça débloque des trucs, suite à des rêves. Incroyable mais vrai. C'est comme si vraiment il y avait un lien entre l'imaginaire et la réalité. Il y en a un de toute façon. Par exemple, moi une fois j'ai rêvé que je rencontrais quelqu'un que j'avais a priori zéro chance de rencontrer. Et puis le lendemain je l'ai rencontré par hasard dans la rue. C'est quelqu'un que je connaissais pas mais à qui je voulais parler. Et je l'ai reconnu. Forcément j'étais préparée par mon rêve à le reconnaître alors que je l'avais jamais vu. Je l'avais vu juste en photo. Et d'autres trucs comme ça. Voilà. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais après? Parce que moi, j'ai évidemment, c'est moi qui ai inventé la méthode, donc du coup, je suis un peu celle qui le pousse le truc le plus à fond. Quand j'ai rêvé, après, ce qui se passe souvent, c'est que je note mon rêve. Bon, je fais pas systématiquement, quand je fais trop de rêves, je peux pas m'amuser à les noter tous. Mais les bons rêves, ceux qui me plaisent beaucoup, je les mets par écrit, avec la date, un petit titre, et après les avoir mis par écrit, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je faisais, ça dépend des périodes de ma vie. Je les relis, je les peaufine, j'essaie d'améliorer un peu le style, etc. Parfois d'enlever certaines parties du rêve qui finalement ne me plaisent pas trop parce qu'elles sont un peu négatives.
pour garder vraiment que la substantifique moelle positive du rêve. Donc je les relis. Alors, c'est quoi l'intérêt de relire ces rêves éveillés? Eh bien, petit à petit, on crée une espèce d'égrégore comme ça. Hein. C'est ça, là, c'est par la répétition qu'on crée les égrégores. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi un égrégore et à quoi ça sert d'en créer un? Bah, je vous renvoie à tous les livres qui sont écrits sur le sujet, sur les égrégores, sujet extrêmement important, dont j'ai déjà parlé assez brièvement. Le sujet que je maîtrise pas complètement, mais enfin, j'ai bien compris quand même le principe de base. Et ben, si vous renforcez vos rêves éveillés, vous les transformez en égrégores, et donc ils deviennent de plus en plus réels, entre guillemets. Et du coup, actifs sur la réalité. Donc ça vaut le coup. Hein. Là, je lisais l'autobiographie d'un braqueur, qui racontait qu'il a été extrêmement influencé par les films de braquage qu'il a regardés 10 fois, 15 fois, 20 fois, et qui l'ont inspiré pour ses braquages. Et il disait un truc très juste, il disait, c'est pas compliqué, sans le cinéma, il y aurait 50% de moins de braquages. Je pense qu'on doit même augmenter et dire 80% de moins. Il a tout à fait raison. Donc là, qu'est-ce qui se passait? C'est que lui, il récupérait des rêves éveillés sous la forme de film, parce qu'un film, c'est un rêve éveillé, finalement. Il les récupérait, il les assimilait, et après il les a mis en pratique. Ben, c'est ce qui se passe quand on fait des rêves éveillés, sauf que, au lieu de se faire dicter nos rêves éveillés par des scénaristes d'Hollywood qui n'ont absolument pas notre intérêt à cœur, mais vraiment pas, on se les dicte à soi-même, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de son moi profond, de son âme en fait, pour créer ces scénarios. Et c'est pour ça que c'est des scénarios qui nous sont vraiment utiles, et comme une espèce de nourriture qu'on se fabriquerait soi-même. La différence entre aller voir un film et se faire un rêve éveillé, c'est un peu la différence qu'il peut y avoir entre aller au McDo ou se faire soi-même la cuisine avec des ingrédients bio. Forcément, ce qu'on a fabriqué soi-même avec ses blancs chemins et des ingrédients bio, ça sera précisément ce qu'il nous faut à nous, alors que quand on va au McDo, on a droit à une nourriture industrielle, toxique, et taille unique, quoi, la même pour tout le monde. Et du coup, ça n'a pas des bons effets sur notre santé physique, du tout. Bah, c'est pareil pour les rêves éveillés. Les rêves éveillés qu'on se crée soi-même, qu'on s'écrit soi-même, ils sont bénéfiques pour nous. Ils correspondent précisément à nos besoins à nous, donc ils nourrissent notre âme. Alors que les rêves éveillés qui sont donnés par le cinéma, par exemple, ça va nous empoisonner, quoi. Nous empoisonner l'imaginaire, et puis ça risque après de dégénérer si on s'en inspire dans sa vie. De toute façon, on va s'en inspirer dans sa vie, hein, parce que les rêves éveillés, que ce soit sous la forme de films, ou de romans, ou d'autres choses, ou de rêves éveillés qu'on se fait à soi-même, ils ont toujours un impact. Et c'est pour ça qu'il est important, justement, de reprendre le contrôle de son imaginaire, de sa créativité, donc de ses rêves. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près dit tout dans les grandes lignes. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. C'est un outil très simple à utiliser. Super utile. Pour moi, franchement, dans ma vie, je ne me sers plus que de 2 outils. Les affirmations, donc les questions. Pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que nous? En général, c'est plutôt pourquoi est-ce que nous, mais c'est vrai que ça m'arrive aussi d'utiliser pourquoi est-ce que je. Et les rêves éveillés. Et franchement, je sais que tout le reste, ça va être du flan et du blabla par rapport à ça. Ou même si ça marche, ça sera plus compliqué d'utilisation. Alors que ça, c'est très simple à utiliser. Très, très simple. Enfin, à la limite, si quand même je devrais rajouter une espèce de 3e truc, c'est pas vraiment... c'est pas tout à fait du même ordre, mais c'est vrai que c'est utile aussi. C'est... ouais, non, j'en parlerai pas ici, j'en parlerai peut-être une autre fois. Enfin, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais bon, c'est moins fondamental de toute façon, et c'est un peu plus complexe d'utilisation aussi, donc c'est pas le moment. Voilà, donc affirmation, rêve éveillé principalement. Les rêves éveillés, si on les partage, ça peut devenir des égrégores qui vont nous pousser à une action collective. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des rêves éveillés à plusieurs et de répéter nous, pourquoi est-ce que nous avant. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis, à bientôt les Gaulois. Ah, et d'ailleurs, je reviens aussi sur cette question de Gaulois et de Gauloises. Le braqueur dans le jeu de l'autobiographie parle des Français d'origine française comme de Gaulois, comme je suppose beaucoup de gens de la banlieue. Moi, j'emploie pas Gaulois dans ce sens-là, donc je le dis pour ceux qui découvrent ma chaîne. Pour moi, Gaulois, c'est quelqu'un qui résiste au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire à la dictature sataniste mondiale, pour employer les choses par leur vrai nom, pour désigner les choses par leur vrai nom, et en tant que tel, il n'a pas besoin d'être français d'origine française. Il suffit qu'il soit francophone. Quand même qu'il soit francophone, voilà. Oui, ça, effectivement, il y a quand même un lien avec la France.
Et pourquoi cette définition-là? Parce que les Gaulois ont résisté aux Romains. Vercingétorix a résisté à l'Empire romain. Et Astérix et Obélix continuent encore et toujours à résister à l'envahisseur. Et comme on a besoin de ces figures de résistants pour s'enraciner dans la lutte, je pense que c'est pas mal de se définir comme Gaulois ou Gauloise. Ça n'a rien de raciste, ça n'a rien de nationaliste, mais c'est un ancrage en fait dans le réel et le passé de la France. Puisque on est en France, hein. On est en France, on peut pas en sortir. Ceux qui auraient envie de partir en courant, moi je les comprends très bien, même si j'ai pas la même envie. Mais bon, s'ils ont envie de partir en courant, c'est aussi parce qu'ils se sentent pas liés au pays. Et si chacun fait ça dans son pays, on va partir où, quoi, sur la banquise. Si chacun fuit son pays, sachant que la dictature mondiale elle est partout, si chacun fuit son pays en se disant l'herbe sera plus verte ailleurs, on va juste se retrouver tous en tas dans la toundra, quoi. C'est pas une solution, hein. Donc il faut savoir aussi résister, quoi. Bon, je dis ça, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Ah oui, puis dernière petite considération. J'ai vu sur Facebook qu'il y a maintenant des étoiles filantes qui sont visibles dans le plein jour. C'est bizarre, hein? C'est nouveau, il me semble. Alors, est-ce que ça confirme qu'il y aura une pluie de météorites bientôt? Je ne sais pas. On va voir, de toute façon. On sera là, hein. C'est pour bientôt, donc a priori on sera là. Voilà, sur ce, à bientôt les Gaulois et les Gauloises.